Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby, l'entretien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes salades chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Je vois que vous essayez encore de me faire rire. Non, parce que pour un Narbonnais, en rouge et bleu, t'es pas mal. Hein. Je suis pas en rouge, c'est pas du bleu, monsieur, c'est Ouais, du bon, mauve. oui. Non, mais les couleurs de Narbonne, c'est rouge et bleu par contre, les couleurs de la ville, hein, au cas où tu ne saurais pas. D'accord. Ah, mais tu Voilà. tu m'as l'apprendre, lui. Et Narbonne plage, je joue comment ça? Tu vois qu'il nous bade. Non, je ne sais pas en quelle couleur ils jouent Narbonne plage, honnêtement, je ne sais pas. Bon, on va féliciter les gagnants des places qui sont BCM 34 la cuve, Lolo 34 et RM après tirage au sort parce qu'ils avaient des égalités. Et ils pourront gagner les places soit pour ASBH contre Colomiers, soit pour Narbonne contre Montauban, le 10 janvier. On souhaitera des victoires à ces deux équipes, elles en ont besoin, je pense. N'est-ce pas, Michel? C'est ce que j'allais dire, ouais. Allez. Pas plus. On va commencer, il y avait un match en 4e série, messieurs, qu'on avait oublié d'annoncer la semaine dernière. Et c'est l'équipe de Van Dargue qui recevait Clap Plage Armissan, et victoire bonifiée de Van Dargue 40-5. Bonne série en somme. Hein. Ouais, on voit que cette Là, équipe, depuis quelques matchs, là, ils sont. Ils ont eu du mal. Bon, ils avaient pris, en plus, ils avaient pris, je crois, Narbonne en entrée. Oui, puis c'est un club qui se crée quand Voilà, même. qui se crée. Mais en fait, dans les clubs qui se créent, c'est les meilleurs. Hein. Voilà, ouais, ils ont fait vraiment. Narbonne plage se crée aussi. Exact. Ouais. Ouais, mais je Voilà, fais ça y est. abstraction parce qu'ils sont sur une autre planète. On voit que les équipes qui passent à notre émission, quand même, tournent Voilà. bien après. Donc, C'est bien. pour une fois qu'on porte chance. Michel, peut-être on va recevoir Poussin alors. Mais il faudrait qu'on vienne bientôt. Ouais. Allez, messieurs, on va continuer avec la deuxième série, et c'est à Dimitri. Alors la deuxième série, Lioran recevait Bram, la victoire de Lioran 17-6. Ça va leur faire du bien. Ça va on faire avant du les bien, fêtes. ouais. Ah, la fête. Avec un capitana du Muge, donc Julien Martinez, qui jouait à la mêlée et qui était capitaine hier. D'accord. Ensuite, Ouveyan Cuxac recevait Nevian Canet, victoire de nos amis de Nevian 40-12. Pardon. Pourquoi c'est pas nos amis ou rien? Non, non, mais non, c'est pas. Oui. J'ai compris pourquoi Vous je êtes veux des dire ça. chapeaux, messieurs, pour cette dernière émission de l'année, là. T'arrives de l'apéro là, non? Ouais, voilà. 7 recevait Bassin Sud Minervois, victoire de 7, 45-10. À signaler que ces petits jeunes du bassin sud miroir, moi je les ai vus dimanche soir en Brengue, c'est des bons jeunes hein, et il leur manque le petit plus pour arriver à gagner les matchs. Il leur manque quelques vieux d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais on sent quand même qu'ils ont un bon groupe de copains, hein, ça se sent. C'est bien ça. Et à mon avis, ça payera certainement. Peut-être cette année ça va être compliqué, mais l'année prochaine, hein, s'ils ont quelques vieux qui reviennent. C'est le plus important. Et le match, la branlée du week-end, on va dire. Saint-Jean-de-Védas recevait Bessan. Les outsiders de David Delmoral. Et voilà, et ils ont Saint-Jean-de-Védas a gagné 80-8. À mon avis, il y a quand même un souci là en ce moment à Bessam parce que l'autre fois, une quarantaine chez eux, la 80 à l'extérieur. Ouais, ils doivent avoir des soucis Ça effectifs, fait, peut-être. C'est- Des blessés, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a quelques blessés. Après, voilà, l'année dernière déjà, c'était hyper dur. Je suis pas sûr qu'ils soient hyper bien renforcés. Même s'ils avaient bien débuté, quand tu as un petit effectif, voilà, si tu te déplaces à La 17 ou poule est 18, costaud, quand même. ça On commence voit- à être dur. ouais. On Et voit puis les- Saint-Jean-de-Védas, voilà, qui est au-dessus. On voit les grosses équipes là qui commencent à cartonner, c'est la mauvaise période là. Ils Mais en fait, commencent à les faire 3 froid, annoncés, il y a- plus le 7 qu'on avait. Plus 7 qui va un petit qu'on avait peu. peut-être un petit peu été je pense que 7 va revenir un peu dans le coup. Revient fort. C'est à dû rentrer du monde certainement et c'est ce qui leur permet de revenir maintenant. Quoi. Montréal Montadier était exempt, mais ils gagnent quand même leur première place. Ils ont 6 points d'avance sur le second. On va annoncer les matchs d'ailleurs qui auront lieu le 28, week-end du Boxing Day. Le Boxing Day. voilà. Alors il y aura Rugby Contre la Club Dinde et 7 le Maroc. qui recevra Bram, Saint-Jean-de-Védas qui recevra Lioran et Ouveyan-Cuxac qui recevra le Stade Bessanais. Donc là, il y a encore, je pense, j'ai peur pour Bessan. Non, quand même, Ouveyan-Cuxac, il devrait faire quelque Ouais, chose. Ouveyan Cuxac, s'ils ont un match à gagner, je pense que c'est celui-là, il sera plus Ça va facile être que de prendre les gros. Lioran à Saint-Jean-de-Védas, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Puis là, il va y avoir un phénomène à ne pas oublier, c'est que c'est les vacances, les gens, c'est des amateurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer à ces périodes. Ils ont pris les vacances pour aller en Il famille. risque d'y avoir des résultats et des compositions d'équipe Surprise. surprenantes. Comme il a dit notre ami Bruno, il faut que les joueurs aillent au match aussi. Ouais. Ça risque Ça risque d'être compliqué. Allez, maintenant on va passer, monsieur. On va faire un petit pronostic sur ces matchs, monsieur. Sur 3 matchs, on fait un petit pronostic, tant qu'on y est. Allez, il y a Rugby Club 7 contre Bram, qu'est-ce que vous dites? 7. Ouais, 7. 7, hein? Tout le monde est d'accord? Ouais, 7. Saint-Jean-de-Védas, Lioran. Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas. Et Ouveyan-Cuxac, alors on va se mouiller un peu, Bessan. Bessan. Non, moi je. Ah, Bessan. Bessan. Non, Ouveyan. Ouais, Ouveyan. Ouveyan Cuxac. Allez. Courage un peu à ces jeunes. hein. Allez, passons à la première série, messieurs. C'est à Michel. Alors en première série, Villeneuve recevait Nissan.
un bon derby du Biterrois et s'est imposé 17-13 avec une belle résistance des Nissanais qui ramène le point de bonus défensif. Périac-Bage a fait forfait, ne s'est pas déplacé à Trèbes. C'est dommage. C'est un peu inquiétant pour cette équipe qui est en fin de tableau et qui commence à faire un forfait maintenant. On est à mi-championnat. La fin de saison va être la longue. saison risque d'être compliquée. Ensuite, Saint-André recevait Moggio et s'est imposé grâce à 2 essais de Drujon et à des transformations de Pinel. Une victoire importante pour Saint-André qui leur permet de décrocher un peu cette équipe de Poussin qui se déplaçait à Laric. Poussin qui a fait une belle première mi-temps, qui était menée que 8-3, mais qui est tombé sur une équipe d'Alaric un peu plus roublarde, on va dire, et plus expérimentée, et qui a un peu été indisciplinée, un peu disjonctée en deuxième mi-temps, en prenant 2 rouges qui a faussé le reste de la partie. 13 contre 15, Voilà. on a connu ça, c'est compliqué de gagner. Et après, à noter ton absence aussi, donc peut-être que ça a joué sur. Il n'avait pas le serial résultat. seconde ligne buteur. Sûrement. Non, mais c'est dommage pour cette équipe de Poussin, qui est toujours à l'apprentissage. Là, ils auront peut-être appris qu'il faut rester discipliné sur un match et j'espère que ça ne nous coûtera pas trop cher pour la suite de la saison. Parfait. Mais alors, il y aura un match en retard qui se jouera le 28. Oui, encore un derby du Biterrois. Portiragna-Cers qui recevra Nissan Colombier. Donc là aussi, c'est un match qui est important pour Portiragna-Cers parce que dans l'optique de la qualification, il leur faut gagner ce match-là à domicile. Parce que là, ils sont à un point de La qualification, ils risquent pas la chose. C'est plus pour le barrage à domicile. Ouais. À domicile, mais ils ont Saint-André qui est derrière à un point, donc ils peuvent leur passer devant si jamais une est à perdre ce match. Là aussi, le même problème que l'autre poule, hein, c'est sur ce week-end-là, ça va être compliqué pour les entraîneurs. Ça va être tronqué. Parce qu'en plus, Et j'ai une question, monsieur, vous vont croyez que les s'entraîner- arbitres vont s'y rendre déjà? Parce que même les arbitres, vous croyez qu'ils n'ont pas... Ils ont sûrement demandé aux arbitres qui étaient disponibles de se déplacer. Non, mais là, c'est pas. Là, il n'y aura pas de. Là, ne vous inquiétez pas, vous. Ils sont attendus au tournant. Je pense que les arbitres, il y aura peut-être même 3 arbitres par match, oui, peut-être. Ça pourrait être bien pour certains matchs, mais bon. On fait un petit pronostic sur ce match en retard, messieurs? Je pense que ça va être vraiment un gros casse-tête pour les entraîneurs quand même, pour faire les équipes. Pour faire les équipes. Qu'est-ce que tu dis, Michel, sur ce match, toi? Victoire de Portiragna à domicile, Portiragna-Cers? Ben, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Hein. À la maison, ils sont obligés de gagner là. Donc, ouais, je les vois bien s'imposer quand même. Moi, je sens un petit exploit de Nissan Colombier, qui a perdu juste à Villeneuve. Là, et là ils vont aller guère plus loin. Mais ouais. Moi je vais sur Steph là, Nissan Colombier là, pendant une paire de saisons ils ont été dans le dur là et moi cette équipe elle me surprend de dimanche en dimanche. A noter que je crois que Nissan avait gagné en Coupe du Languedoc à Portiragna en début de saison. Ouais. Donc allez, je vais sur Stéphane pour Nissan Colombier. Et toi, Dimitri? J'aurais un petit problème, mais quand même pour Tiragna à la maison, je ne pense pas que ça bouge. Parfait. Allez, passons dans la promotion honneur. Xavier, c'est à toi. Alors en promotion d'honneur, samedi après-midi, Murviel-Tézan est allé l'emporter à Portel sur le score de 20-0 en prenant le bonus offensif. Enfin, mission accomplie. Portel n'avait pas gagné un match depuis le début de la saison. Et Murviel, pour rester au contact des premiers, il fallait qu'ils aillent l'emporter. Voilà, donc ils l'ont fait. Bravo à eux. Ils sont 4 victoires, 3 défaites pour l'instant. Pour l'instant, ils sont dans le bon tempo. Montréal, Malepère est allé l'emporter à Cruzy-Saint-Chinian. Ça, c'est plus une surprise. Enfin, une Ouais, surprise. C'est l'équipe de Saint-Chinian qui est dans le dur. C'est pas trop de surprise, c'est Chinian, ça fait un petit moment que. Oui, puis ils ont beaucoup de jeunes. Cette année, ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont du mal cette année. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'ils étaient quand même en finale. Hein. Ils étaient champions. Ils étaient champions. Champions l'année dernière. Et là, cette année, ils n'ont pas encore brillé. On sait que c'est Chinian, c'est la période où il fait froid et il ne doit pas être trop nombreux à l'entraînement. Je crois qu'il y en avait quelques-uns à la chasse en Espagne, donc ça a dû plomber l'effectif. Allez, le dernier match. Non, il y avait donc Cusa Esperanza qui l'a emporté avec le bonus offensif 48-24 contre Tosh Corbière. Donc Cusa Esperanza fait un bon début de saison. Je pense qu'ils feront un barrage à domicile tranquille et peut-être aller chercher Villeneuve-les-Maguelones, mais là ça risque d'être compliqué d'aller les chercher parce qu'ils sont allés l'emporter à Olonzac à la dernière seconde. Un tout petit point. De 3 points. Ce qui prouve que cette équipe elle a peut-être aussi de la maîtrise. Je crois qu'elle était menée à 20 minutes de la fin 14-3.
Ils ont une pénalité à la dernière seconde. Le ballon tombe, le ballon tombe deux fois, il faut taper un drop. Il faut le taper un drop et le buteur claque un drop donc, pour mettre les 3 points de la victoire. D'après les infos, les jeunes d'Olonzac ont sorti un sacré match. Ça tient à rien. Voilà, ils n'ont pas de chance pour l'instant, ces jeunes. Ils n'ont pas de chance. Si on regarde le goal average, ils ont perdu tous les matchs là, de très très peu. Donc, ils n'ont pas pris un seul voyage. Ils n'ont pas pris. Ils doivent avoir un chat noir dans l'équipe. Et Villeneuve, la baraka du champion, quoi, fin du champion, du premier. Quoi, quand tu déroules, que tu tout réussit. On a l'impression d'avoir une équipe un peu expérimentée qui, quand elle veut accélérer, elle accélère et est capable de gérer son match. À noter l'essai de la victoire, un petit jeune, 3e ligne, Barrios. C'est sa première saison, donc je crois que l'année dernière il avait joué quelques matchs en B. Il a une 20aine d'années et donc là il joue tous les matchs titulaires. Voilà, peut-être mon petit jeune pour la sélection. D'accord. Alors il y aura 2 matchs en retard qui se joueront le 28 dans cette poule. Olonzac justement qui recevra Murviel-Tézac et Vinassa Villeneuve-les-Maguelone. Donc là quand même il y a 2 beaux matchs messieurs. Parce que là Olonzac a absolument besoin de victoire. Première victoire d'Olonzac. Ah, tu te mouilles là. Tu l'annonces. Malgré, il ne faut pas qu'ils ne vont pas baisser les bras, ils sont pas ils loin accrochent, d'en gagner un. Là, c'était le premier quand même. Michel, qu'est-ce que tu dis toi? Moi je dis que ça va dépendre de comment ils vont récupérer de ce match de dimanche. Parce que quand même contre Villeneuve, ils ont dû s'employer et physiquement ils laissaient quelques plumes. Moi je serais plus le réveillon de Noël par-dessus. C'est pour tout le monde le réveillon de Noël. Non mais d'accord, mais quand tu as physiquement... contre Murviel-Tézac, je pense que ça va être compliqué. D'accord. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils arriveront à inverser la Xavier. tendance. Allez, si Nico Vieux Anki, Murviel-Tézac gagnera. Si Nico Vieux Anki pas, Olonzac gagnera. Tout dépend de ce qu'il a mangé. Vas-y Dimitri. Moi je vais dire Murviel, je suis désolé pour Bruno, mais je pense que Murviel... Et sur le second match, vous dites quoi? Villeneuve sur ça, il ne se jouera pas. Ah bon? Ouais, je pense qu'il y a une des 2 équipes qui ne bougera pas. Bon. T'as des infos, Il y a des infos que nous n'avons pas. Moi je sais que Villeneuve ira, donc après Il y a une des 2 équipes qui... On verra. À domicile, ne pas jouer, ça... Allez, messieurs, on va passer à la dernière poule, à la poule d'honneur, celle de Stéphane. Allez Stéphane, fais-toi plaisir. Poule honneur, donc Servien-Bougeant recevait Prades-Pixel-Loup, là, une belle affiche entre 2 équipes qui ont un beau volume de jeu. Et les Servio-Bougeanais se sont imposés 21-14. Bonus défensif pour Prades-Pixel-Loup, qui prouve qu'il est bien à sa place en honneur. Fleury-Salle-Coursan s'est imposé dans les dernières minutes contre Mende. Belle partie des Lozériens qui ont bien résisté et qui s'inclinent sur la fin. À la 76e minute, ils ramènent quand même un bonus défensif. C'est un essai de Bille qui est souvent décisif quand je regarde à Fleury-Salle-Coursan qui a marqué cet essai. Et ensuite, dans le duel qu'on attendait tous entre les plages d'Orbe et Sijan-Port-la-Nouvelle. On y était, on a vu d'ailleurs un très beau match, donc on va vous faire voir quelques images. Bon Christophe, tout d'abord félicitations, gagner ici c'est difficile, ça vous fait certainement plaisir. Aujourd'hui oui, tout à fait, puisqu'on savait Valras qui a mis une très belle équipe puisqu'on les avait rencontrés en coupe. On savait qu'ils étaient en difficulté cette année-ci, comme nous d'ailleurs, par rapport au début de saison. Et on s'était promis effectivement d'essayer de faire un gros match. Pas un grand match, mais un gros match sérieux. Et on félicite les joueurs par rapport pour leur implication, quoi. Oui, première mi-temps difficile contre le vent, deuxième plus abouti. Vous avez accéléré, vous avez trouvé du rythme. Mais la première mi-temps, effectivement, contre le vent, on a essayé de porter les ballons, mais c'était assez difficile parce que Valras avait vraiment la même mise sur le ballon. Ils ont loupé quelques occasions, ça nous a arrangé. On tourne à 6-3 à la mi-temps, donc effectivement c'était un peu positif pour nous puisqu'on jouait avec le vent. Et deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a eu plus la même mise sur le ballon, on a été un peu plus sérieux au niveau du jeu au pied, en conquête, en touche, on a eu nos ballons. Donc, et puis on a eu un bel essai personnel de Jérémy Monnier. Donc qui nous a fait justement, je pense, basculer et nous a permis justement de gagner ce match, quoi. Oui, donc je pense surtout qu'en deuxième mi-temps, le fait que vous ayez beaucoup de jeunes peut-être, parce que vu que vous avez un effectif vachement jeune, léger devant, mais très, très, très rapide, très vaillant. Ben devant, c'est vrai qu'on n'est pas les plus costauds de la poule, mais on est quand même solidaire, agressif et vaillant. De toute façon, c'est un honneur, c'est ce qu'il faut avoir. Et ensuite derrière, oui, c'est très jeune, la moyenne d'âge, je crois que c'est 20 ans. On a un petit jeune qui a commencé à 18 ans au centre, le jeune de Balmigère. Donc c'est positif pour la suite, donc tant mieux pour nous. Allez, le mot du capitaine Ghislain, bon, comment ça s'est passé? Combat en première mi-temps et après plus facile?
Comme a dit Christophe, on les a déjà pris en coupe, donc on savait qu'en coupe ils nous ont vachement contré devant, donc c'est là où on s'est vraiment appliqué. Et je pense que le tournant de la saison, ça a été à Fleury où on s'est fait vraiment secouer et on s'est remis au travail et arrêté de prendre les adversaires un peu trop haut. Et on voit les résultats avec 3 victoires d'affilée, quoi. Et on voit que vous avez un arrière qui vous a fait une belle deuxième mi-temps. Ah ben ça, on sait très bien qu'on a un très bon joueur, mais il ne faut pas trop le dire aux autres équipes. D'accord, félicitations et bonne continuation. Je voudrais faire une petite dédicace à Basté qui nous a émis perdants, donc je la mets derrière à l'oreille celle-là. D'accord, mais il avait dit qu'il aimerait vous mettre gagnant. Messieurs, bonne continuation. Et donc les Audois se sont imposés avec brio, 20-6. Ils étaient menés à la mi-temps 6-3, donc Plage d'Orbe avait le vent en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les Audois ont fait la différence. À mon avis, ils sont intrinsèquement supérieurs. Il y a un arrière qui est très bon, Monnier, là, qui est très très bon. Et leur jeu commence à se mettre en passe. Ils arrivent en forme au bon moment. Ouais, ils retrouvent le rang qu'on leur avait prédit. Le rang qu'on leur avait prédit en début de saison. Ils avaient fait un début compliqué. Ouais. Alors le 28, et eux aussi, ils auront des matchs en retard dans cette poule. Il y aura Servien-Bougeant qui recevra Sijan pour la nouvelle. Conville-Moustoussou, Plage d'Orbe, Fleury-Salcoursan, Prat-Pic-Saint-Loup. De belles oppositions, on peut voir. Là, messieurs, je pense qu'on devrait se régaler. Ouais, ça va être difficile de faire l'impasse, là. Tous ces matchs-là comptent vraiment, ils sont importants. Et il y aura même un autre match qui se jouera, parce que le 4 janvier, il y aura un match aussi, parce que c'est une journée de récupération. Il y aura encore un match. C'est Plage d'Orbe qui jouera contre Pic-Saint-Loup. Donc Plage d'Orbe sont obligés de gagner, parce que là, les 4 derniers se tiennent en 2 points. Là, ils vont à Conques, ça va être difficile. À savoir comment ils vont gérer cette enfilade de matchs. Là, ils ont sans doute pris un coup sur la tête en perdant à domicile. Il va falloir vite se remobiliser. Il va manquer du monde, donc apparemment, ça va être peut-être avec les fêtes, ça va peut-être pas s'arranger. Ouais. Surtout que, on insiste là-dessus, mais cette coupure de Noël, elle fait du bien en général, elle fait du tout bien. à fait, physiquement et mentalement, quoi. Là, ils enchaînent les 2 week-ends. Ils vont s'entraîner. Tu vas faire une saison. Je ne sais pas combien ils vont essayer de sortir là, mais pour la suite, ça va être compliqué. Surtout qu'ils ont peut-être aussi, je crois qu'ils ont des joueurs en sélection aussi, donc ils ne doivent pas trop souffler. Donc ça fait une saison longue, quoi. Bon. Pronostic un peu sur ça. Un petit pronostic, allez. Allez, donc sur Servien-Bougeant, Sijan pour la nouvelle. Allez, Michel. Très serré. Ça, c'est les pronostics. Oui, non, mais très serré. Moi, je dirais très pronostic, allez. Très serré. Il y a plusieurs poules, plusieurs matchs. Il y a 3 matchs. Mais moi, je dis très serré aussi. Allez. Moi je dis Servien à domicile. Non, mais je vais dire ça, c'est très serré, mais Servien s'impose. Conqueville-Moustoussou, Plage d'Orbe. Moi, je dirais Sijan. Allez. Conqueville-Moustoussou, Plage d'Orbe, Conqueville-Moustoussou à Allez, domicile. Michel. Oui, moi aussi. Oui, Conque. Paris. Allez, le dernier, Fleury-Salcoursan contre Prat-Pic-Saint-Loup. Fleury va garder sa première place. Et... je vais dire très serré là aussi. Ouais. Les 3 matchs seront serrés, ouais, je pense. Grosse opposition. En fait, les mecs, si je vous comprends bien, les mecs des équipes qui reçoivent vont gagner à domicile. Mais oui, parce que j'ai résumé. C'est plus facile de jouer à domicile dans ces périodes que d'aller se déplacer, à mon avis. Ouais. Bon, mais messieurs, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Parce qu'en 2015, nous aurons plein de surprises à série rugby, vous verrez, ça va évoluer. Je ne sais pas s'il me faudra pas un peu plus de place. Non, de toute façon, à mon avis, comme tu vas aller faire les fêtes en Alsace, il va falloir que tu fasses un régime au retour. 6 kilos, normalement. Messieurs, je vous remercie. Passez de bonnes fêtes. Rendez-vous en 2015. Fais-moi bouger ce truc là. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez.